Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la playlist sur MDT et WDS. Donc, dans la dernière vidéo, on a vu comment installer MDT, donc voilà, fait un petit tour sur la console Deployment Workbench et vu comment installer, en tout cas télécharger, importer une image .wim de Windows 10, 22H2, un petit peu comment générer la fameuse image boot.wim, l'importer sur WDS et comment créer une séquence de tâches basique. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment un petit peu automatiser le déploiement. Si on se rappelle, quand on a déployé le client via PXE, en tout cas quand on l'a booté sur le PXE, on a vu qu'on avait plusieurs panneaux qui nous demandaient de nous connecter au deployment share de MDT, de choisir la langue, le keyboard, de rentrer le mot de passe pour se connecter au partage NTFS, etc. Donc ça va lorsqu'on déploie un seul poste, mais en fait l'intérêt également de MDT de PXE, c'est de se rapprocher de ce qu'on appelle le zero touch, c'est-à-dire qu'on va déployer le poste sur le réseau, éventuellement faire une étape par exemple pour rentrer le nom que l'on veut lorsque la machine a le domaine, mais après on veut que tout le reste soit automatisé. Et donc c'est la partie que nous allons commencer à aborder dans cette vidéo. Alors pour voir comment nous allons pouvoir justement automatiser ce déploiement, nous allons nous rendre sur le serveur MDT. Nous allons nous rendre sur le serveur et nous allons utiliser deux fichiers. Il faut savoir que MDT dispose de deux fichiers qui sont très importants lors d'un déploiement, que sont le fichier bootstrap.ini et le fichier customsettings.ini qui ont deux rôles différents. Mais globalement, comment ils fonctionnent en fait, ils vont définir des variables qui vont être importées dans la boot.wim, enfin dans la lighttouch.wim, éventuellement dans l'OS plus tard, et qui vont être lus par les différents scripts MDT qui vont être joués. Donc voilà, les scripts pour installer l'OS, pour faire des vérifications, installer les logiciels, etc. Et donc, en venant jouer sur ces fichiers, on va pouvoir automatiser l'installation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le déploiement de Workbench. Alors, je pense qu'on va ouvrir un navigateur à côté, parce que je ne suis pas un expert sur l'ensemble des variables qui existent sur MDT. Il y en a quand même pas mal. Donc, ouvrir un navigateur à côté. Voilà. Et donc là, on se rend sur le déploiement de Workbench, pardon. Et nous allons aller sur notre deployment share. Sur notre deployment share, on va aller sur les propriétés. Donc, on va faire un clic droit à la racine du deployment share, faire propriétés. Et là, on va aller dans la table qui s'appelle rule. Donc voilà, donc ça c'est le fichier customsetting.ini et ici, si on édite, on va avoir le bootstrapsetting.ini. Donc on va commencer par le bootstrap. Donc le bootstrap c'est globalement un des premiers fichiers qui est lu une fois en fait qu'on a booté sur le lighttouch via WDS et il va définir certaines informations. Donc là, si on le regarde, on n'a pas grand chose. Par contre, on a déjà une information qui s'appelle deploy route. Et si on réfléchit un petit peu, on voit que c'est une variable qui pointe vers le chemin UNC de notre deployment share. En effet, si l'on se rend sur notre lecteur E, clic droit sur partage, on voit ici que cela pointe bien vers notre deployment share. Donc en fait, c'est l'information que le lighttouch va utiliser pour se connecter, enfin des scripts en tout cas, va utiliser pour se connecter au deployment share. Et donc par exemple, c'est dans cette dans cette section, on va pouvoir tout simplement définir le compte qui va permettre de s'authentifier automatiquement à deployment share. Donc, bien évidemment, si vous vous rappelez dans la précédente vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a les administrateurs du domaine, mais voilà, on ne parle pas encore trop de sécurité, mais moi j'aime bien quand même toujours garder, voilà, faire une petite référence à la sécurité, donc on va essayer, de facto, de sécuriser un peu tout ça. Rappelez que ce fichier est quand même un fichier texte qui globalement va être téléchargé sur le client lors du boot PXE, donc mieux vaut éviter de se connecter avec l'administrateur du domaine au deployment share. Donc ce qu'on va faire, eh bien c'est très simple, nous allons nous rendre sur l'Active Directory. Le DC n'est pas allumé, un petit peu de temps pour qu'il s'allume. On va commencer par rentrer les informations, je pense. Et ensuite, nous allons venir configurer notre bootstrap.ini. Donc la première chose qu'on va faire, c'est définir en fait le compte qui va être utilisé pour accéder au share. Donc,
On va lui donner un nom parlant, je pense, lorsque le contrôleur de domaine aura fini de démarrer. Donc, par exemple, on va l'appeler svc_mdt. Donc, c'est une nomenclature comme une autre. Moi, je vais l'appeler svc pour service. Donc, on créera après. On va aller sur mdt. Et donc là, on va rentrer les variables. Donc, je vais mettre de la documentation, hein, mais voilà. Donc, on va rentrer les variables. Donc, on va rentrer l'utilisateur que l'on va appeler eh bien, svcmdt, c'est l'utilisateur qu'on va créer dans l'AD. Donc, on va spécifier son domaine. Je vous rappelle que dans le cadre du boot point, enfin, du light touch, on n'est pas encore dans le domaine quand on boot sur la fameuse WinPE. Donc, c'est important de spécifier le domaine et le mot de passe utilisateur. Donc là, le mot de passe va être en clair. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas que ce fichier soit accessible partout. Hein. Je vous rappelle qu'il est dans le deployment share sur le réseau. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner les identifiants de l'administrateur du domaine dans celui-ci. Donc voilà, et d'ailleurs, on va en profiter pour définir la langue du clavier, puisqu'on a le demande au début, on va la définir à français pour nous. Alors, c'est un code, c'est une chaîne de caractères avec des chiffres spéciales. Je ne l'ai pas en tête pour le français, donc on va regarder sur Internet. Tac, tac, tac. Peut-être que FRFR, ça marche, je ne sais plus. Je vais regarder, je regarde ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc voilà la chaîne de caractères pour définir avec un petit C, le français. Donc là, on peut sauvegarder le fichier. Voilà. Donc là, si on retourne sur l'édition, bon ben voilà, on l'a sauvegardé. Alors, pas garanti que ça marche du premier coup, hein, mais bon, on va essayer de faire comme ça. Et donc là, ce qu'on va faire, normalement, il me semble, lorsqu'on modifie le bootstrap setting.ini, nous allons venir recréer notre live touch. Donc on va faire update deployment share, complètement régénérer les images de boot, et c'est parti. En attendant, ce qu'on va faire, c'est deux choses. Nous allons aller sur le contrôleur de domaine pour pouvoir créer notre utilisateur, donc svcmdt, et nous allons lui donner les droits au niveau NTFS. Donc on va lui mettre le full control. Au moment, on pourrait affiner, mais bon, là on va créer un utilisateur standard. Il n'est pas administrateur du domaine, ça sera déjà une bonne sécurité. D'autant plus qu'encore une fois, le mot de passe est en clair dans le bootstrap setting.ini. Le temps que la light touch se régénère sur notre serveur MDT, on va pouvoir venir faire ça. Dès que le serveur a fini la session a fini de s'ouvrir, hop, nous allons aller sur les outils. Active Directory User and Computer. Et nous allons le créer. Donc peu importe là où on le met, hein, on n'a pas encore avancé sur la structure de l'AD, mais c'est pas grave. Là, il sert vraiment à accéder au partage NTFS. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, après, il faut savoir sur MDT, voilà, il faut faire des tests. C'est assez long, parce qu'à chaque fois, quand on déploie des images, il faut faire des tests. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de les faire sur un outil comme Workstation, ce qui permet de faire des snapshots, de revenir en arrière, etc. Donc, c'est assez utile comme outil pour ce genre de lab. Ok. Donc, bon, on va aller sur le de Paris, new, hop, donc, attention, on va bien l'appeler, en tout cas pour l'UPN, avec le nom qu'on a spécifié. Le mot de passe, bien évidemment, le même que dans le bootstrap setting.ini. Voilà. Et maintenant, nous allons revenir sur le serveur MDT qui est en train qui a presque fini, je pense, donc qui est en train de régénérer light touch. Et enfin, sur les propriétés du partage, eh bien, nous allons venir ajouter notre fameux compte svcmdt. Voilà, contrôle total. Donc voilà, il applique à tous les fichiers, tous les sous-fichiers et sous-dossiers. Tac, on va quand même dire au niveau du partage des droits. Tac, on va le rajouter ici. Là en fait, il y a une distinction entre, si vous voulez, ça c'est vraiment les droits d'accès au niveau réseau sur le protocole SMB. Et ensuite, nous avons les droits d'accès qu'on a fait juste avant, vraiment au niveau du système de fichiers NTFS. Donc il faut que les deux soient présents. Ok. Donc, eh bien parfait, il semble que MDT est bientôt fini, donc elle est en train de démonter notre point WIM, donc c'est bien. Donc on va attendre quelques secondes et nous allons nous rendre tout simplement sur le serveur WDS et mettre à jour notre light touch 64. On attend tranquillement que ça finisse. Et donc, voilà, parfait. Et comme ça, on pourra retester rapidement un déploiement pour voir un petit peu ce qui a changé.
Donc, rendons-nous sur le serveur WDS. Ok, on va se loguer avec ici mon compte administrateur, peu importe. Nous allons venir ouvrir la console WDS et tout simplement mettre à jour notre image de démarrage. Hop. Est-ce que le serveur a démarré? Le serveur n'est pas démarré. On va le démarrer. Espérons qu'on n'ait pas de soucis. Parfois il peut y en avoir, mais là ça a l'air d'être bon. Parfait. Hop. Et image de démarrage. Donc nous allons venir faire clic droit pour remplacer l'image. Par défaut, il va utiliser le dernier emplacement qu'on a utilisé, donc c'est bien. On voit bien que l'image a bien été mise à jour là, à 13h27, donc ça correspond. Donc c'est parti. Voilà, c'est pas grave, il va supprimer l'ancienne, c'est ce qu'on veut. Et on le laisse tout simplement remplacer l'image. Ce fut assez rapide, parfait. Et maintenant, nous allons venir booter notre client sur le réseau. C'est parti. Power on to firmware. Nous allons démarrer sur le réseau. Oui, c'est bon, parfait. Donc il obtient son IP, il récupère le NBP depuis WDS. Et donc là, il devrait télécharger notre nouvelle version de lighttouch.win. Et donc là, normalement, une fois que c'est fait, si tout se passe bien, le lighttouch devrait automatiquement se connecter au déploiement de share sans demander les credentials. Alors, pas forcément. On n'a pas forcément masqué le panneau en soi qui demande les informations. Je ne sais plus s'il le cache à partir du moment où les credentials. Mais en tout cas, ils seront au moins pré-remplis. Donc on va bien voir là, ça va pas tarder à arriver. Donc voilà, on boot bien sur notre MDT. On a un déploiement existant en progrès, c'est pas grave. Si tant est qu'on n'ait pas d'erreur, hein, ça arrive souvent avec MDT. Et donc là, on voit bien. Alors il n'a pas pris là dans le français, ce n'est pas grave. Si d'ailleurs. Si, excusez-moi, on est sur un autre panneau, et on voit bien qu'on n'a pas eu effectivement le mot de passe pour le compte qui a été demandé. D'ailleurs, si on se rend sur notre serveur MDT, on peut très bien aller sur le gestionnaire de serveur dans l'outil, on va chercher gestion de l'ordinateur ici, et on va aller dans dossier partagé, partage, on voit qu'on a le déploiement de share, on voit qu'on a une connexion, donc on va aller dans session, hop, c'est un petit peu planté. C'était juste pour montrer qu'effectivement, on doit pouvoir normalement voir la session de notre utilisateur SVC MDT. Hop, ça c'est bizarre, ça bug. Bon, en tout cas, voilà, on peut voir qu'on avait une connexion qui était ouverte. Donc la connexion, normalement, doit correspondre ici à notre compte SVC MDT. Donc là, on voit bien effectivement qu'on a pu sauter une première étape de connexion au partage, au déploiement de share. Nous allons à présent nous intéresser au custom settings.ini. Alors juste pour information, j'avais une petite erreur. Donc effectivement, il ne demandait pas les credentials pour se connecter au déploiement de share, mais ça ne marchait pas. Pour la simple et unique raison que dans l'AD, sur l'utilisateur qu'on a créé svc_mdt, j'avais oublié de décocher la case user must change password at next logon. Donc il ne peut pas s'authentifier, enfin il peut s'authentifier, mais on lui spécifiait de changer son mot de passe. Donc si vous avez le souci, vous pouvez vérifier. De toute façon, si le panneau ici Windows Deployment Wizard n'apparaît pas bien, c'est qu'il est possible que vous ayez un problème sur le compte de connexion au déploiement de share. Donc le custom settings.ini lui va s'occuper d'automatiser tout ce qui est après la connexion au partage de déploiement. Donc par exemple, on va pouvoir venir choisir automatiquement une séquence de tâches. J'avais cliqué dessus, mais voilà, elle n'est pas forcément choisie automatiquement. On va pouvoir venir spécifier si on veut mettre le PC dans le domaine ou en groupe, est-ce qu'on veut capturer l'image, etc. Donc en effet, si on se rend sur notre déploiement de share, donc toujours propriété et rules, là sur le fichier customsetting.ini, bon, on a une structure un peu similaire au Bootstrap avec des sections. Donc là par exemple, on peut voir qu'on a skip capture anneau. Donc tout ce qui commence par skip va spécifier, eh bien si l'on veut ou pas, masquer les panneaux dans le déploiement de Wizard sur le client. Donc là, skip capture est anneau, cela veut dire que effectivement là on a bien l'onglet capture qui est présent.
Donc ce qu'on va faire pour le tester, c'est qu'on va le passer à yes. Et normalement, au prochain déploiement, on va pouvoir, enfin, il va être masqué. On ne veut pas capturer notre PC, on va revenir sur une vidéo dédiée sur ce que c'est la capture. Mais là, nous, on veut déployer un nouveau PC. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, alors, pour que ce soit un peu plus parlant, on va tout d'abord créer une nouvelle séquence de tâches. Alors, peu importe si elle est vide ou pas. On va l'appeler bis, standard test sequence. On va prendre, allez, un home, même si on n'utilisera pas. Alors, on spécifiera plus tard. Donc voilà, donc là on a deux séquences de tâches qui sont affichées. Donc ce qu'on va venir faire, c'est d'abord automatiser le choix de la séquence de tâches. Donc pour ce faire, nous allons faire deux choses. Nous allons rentrer une variable qui s'appelle task sequence id, qui correspond à l'id de la séquence de tâches que l'on retrouve ici. Donc nous c'est celle-ci, donc l'id bah, c'est 001. Alors oui, du coup ça s'est fermé. 001, et nous allons venir taper skip. Alors je sais plus si c'est skip task sequence, je pense que c'est ça. Skip task sequence égale yes, on ne veut pas afficher le panneau séquence de tâches puisque on va en prendre une par défaut. Il faut savoir qu'on pourra aller très loin, hein. On va pouvoir jouer aussi sur les sections qui sont là pour dire par exemple bon, si le PC détecté c'est un laptop ou si c'est un PC fixe, etc. On veut faire telle séquence de tâches, etc. Donc on va pouvoir customiser ça pas mal. Je pense qu'on fera quelques exemples comme ça plus tard. Donc, nous allons venir appliquer ici la configuration. On va pouvoir également, je pense d'ailleurs, avant de régénérer l'image de boot, tout simplement choisir eh bien, le keyboard en FR. Tac, tac, tac. Juste que je retrouve comment la syntaxe. Je pense qu'elle est similaire à celle du bootstrap setting.ini. Mais j'ai un doute, donc on va vérifier ça. C'est simplement 30 secondes. Alors, tac, tac, tac. Donc c'est simplement keyboard local, parfait. Donc voilà notre propriété qui va être intéressante. On va d'ailleurs pouvoir prendre le langage de lui. Donc on est en français. Allez, on va en profiter pour prendre également la time zone. Time zone Paris, avec son code. Et voilà. Alors je pense qu'il n'est pas nécessaire de complètement régénérer les images de boot, simplement de les optimiser. Donc on va essayer, on va voir. Pour le custom settings, ok. Tac tac tac, on se rappelle que WDS de toute façon lui pointe sur l'image qui est sur le partage MDT, donc normalement elle devrait être maintenant correct. On va voir tout ça, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant que tout ça est fait, on va revenir déployer le client sur le réseau. Si ça marche pas, bon, ben, on régénérera complètement notre light touch. C'est parti, on boot sur le réseau. Normalement, on devrait toujours ne pas avoir la connexion au partage NTFS, puisque on l'a automatisé, ça on l'a pas touché. Et on devrait voir, alors on ne devrait pas voir, donc si ça marche en tout cas, on ne devrait pas avoir le panneau avec la séquence de tâches, puisqu'elle a été choisie automatiquement. D'ailleurs, ce qu'on aurait pu faire, peut-être qu'on va faire juste après, c'est laisser afficher le panneau, quand même choisir la séquence de tâches pour bien vérifier qu'elle est sélectionnée. On aurait peut-être même dû faire ça, je pense. C'est pas grave, on va juste vérifier tout ça. Donc la première étape, donc là il se connecte au déploiement share. Voilà, donc là on voit bien ici un processing bootstrap settings, donc c'est le fichier bootstrap.ini. Tac, run the deployment, a priori il n'a pas pris le keyboard, c'est pas grave. Donc là on voit bien qu'effectivement la séquence de tâches est masquée, donc a priori il l'a bien choisi. Ce qu'on peut aller faire, c'est se rendre dans là. Donc on se rend dans local time, et là effectivement donc c'est la langue à installer plutôt en fait, donc c'est peut-être pour ça que le keyboard ça n'a pas marché, mais on voit bien qu'on a la bonne time zone, etc. Donc a priori, eh bien cela veut dire que la séquence de tâches a aussi correctement été choisie, mais par acquis de conscience, juste pour la démonstration, ici on va passer skip task sequence à no. On va venir à nouveau mettre à jour l'image de boot. Ça confirme bien qu'on n'a pas forcément à la régénérer de zéro, ce qui est plutôt bien. On va resetter tout ça, relancer le déploiement. Et normalement, on devrait voir maintenant le panneau séquence de tâches avec notre séquence de tâches bien sélectionnée par défaut. C'est parti.
30 secondes. Donc là, il va se connecter au deployment share, toujours, donc c'est très bien. Et normalement, une fois que ça aura chargé, une fois qu'il aura processé d'abord le bootstrap setting, le bootstrap.ini, pardon. Tac. Et donc là, on va avoir le panneau séquence de tâches. Et on a notre séquence de tâches qui est bien définie. Alors, on peut très bien la choisir. Mais par défaut elle est choisie. Donc là c'était vraiment pour la démonstration. Dans un cas réel où on veut déployer plein de postes avec cette séquence de tâches, bien sûr, on passerait le panneau. Pourquoi? Tout simplement pour éviter d'avoir une action manuelle à faire et cliquer Next, mais pour pouvoir lancer automatiquement eh bien, le déploiement avec cette séquence de tâches. Alors, avant de conclure la vidéo, ce que nous allons faire, c'est poursuivre le déploiement de la machine pour voir un peu ce qui se passe. Donc, on va pas la joindre au domaine, on va juste passer les étapes, mais ça nous permettra d'introduire la prochaine vidéo. Donc c'est parti. Donc on la laisse en groupe avec un nom généré par MDT. Voilà, on ne peut pas capturer l'image, on n'a pas de BitLocker. Et on va lancer l'installation et voir si tout se passe bien. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est de voir justement ce qui se passe après l'installation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'installation se faire. Ça va prendre un petit peu de temps, le temps d'appliquer l'OS, etc. Et on se retrouve juste après. Alors, l'OS a fini de s'appliquer et maintenant on va regarder au démarrage ce qui se passe. Donc ce qu'on va voir, c'est que c'est un peu différent de lorsque par exemple on entre, enfin lorsqu'on déploie une machine cliente avec une ISO montée sur la machine virtuelle. En effet, d'habitude, on doit effectivement tout simplement créer le compte utilisateur, spécifier des paramètres d'installation Microsoft, Cortana, machin, etc., les données des diagnostics, etc. Et là, on va voir ce qui se passe. Donc, normalement, un des avantages que l'on va tout de suite voir avec MDT, c'est qu'on n'a pas besoin de faire tout ça. Donc on va tranquillement laisser Windows terminer de se préparer et on va constater effectivement normalement qu'on n'aura pas à rentrer le compte utilisateur qui est demandé par défaut, enfin les différents écrans de configuration de Windows, la fameuse phase OOBE, donc pour Out of the Box Experience, qui est demandée à l'installation de Windows. Et nous allons justement comprendre pourquoi on n'a pas besoin de le faire, et cela fera l'objet, je pense, de la prochaine vidéo. Donc voilà, la machine poursuit son installation. Donc on reconnaît l'écran bleu qu'on peut voir habituellement effectivement lorsque l'on boot sur une ISO Windows. Mais là, effectivement, on voit que on se retrouve directement à l'étape qui apparaît lorsqu'on entre en fait l'utilisateur pour se connecter. Donc, on va attendre quelques minutes pour vérifier effectivement que, eh bien, nous serons directement sur le bureau Windows. Donc, tout comme moi, je pense que vous avez dû arriver sur l'écran Windows directement. Donc, c'est très bien. Et ce qu'on va faire pour valider la chose, c'est qu'on va également aller dans la partie gestion de l'ordinateur. Donc là, on voit effectivement tout d'abord que le processus MDT se termine, il fait des installations post-déploiement de l'OS, et là, effectivement, c'est fini. Si on se rend dans utilisateur du PC, on voit qu'on n'a pas eu à créer de compte, comme lorsqu'on déploie Windows à partir de l'ISO de Windows 10. Et le compte administrateur est utilisé. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est que MDT, lorsqu'on installe Windows, notamment quand on est dans la fameuse phase OOBE, l'installeur va chercher un fichier qui s'appelle le fichier unattended.xml. C'est un fichier qui va décrire comment doit se faire l'installation de Windows en fait, et qui permet aussi de l'automatiser, donc la création de compte, etc. Donc en fait, MDT, d'ailleurs si on va sur le serveur, on va pouvoir notamment le constater. Alors, c'est un peu long à le générer, donc je ne sais pas si on pourra le voir tout de suite, mais on va se rendre sur notre séquence de tâches, propriété, et là on va avoir OS info, et là on a effectivement edit unattended.xml. Donc il l'ouvre en fait et le génère avec un outil de l'ADK. Donc c'est un peu long, mais voilà, c'est le fameux fichier XML qui va nous permettre notamment d'automatiser et de bypasser la phase OOBE. On a une petite erreur, bon c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner
sur cette erreur. Je pense qu'elle est connue sur MDT et de toute façon, eh bien, l'anatomie.xml. Cette vidéo sur MDT est maintenant terminée. Donc pour résumer, ce qu'on a vu, c'est comment commencer à automatiser le déploiement de MDT, enfin le déploiement d'un OS à l'aide de MDT, notamment à l'aide de deux fichiers que sont le bootstrap.ini et le customsettings.ini. Donc le bootstrap setting.ini permet d'automatiser tout ce qui se passe au niveau de la connexion au deployment share, alors que le customsettings.ini, qui est vraiment le plus intéressant à ce niveau-là, permet d'automatiser toute la partie suivante au niveau du déploiement share, c'est-à-dire le choix de la séquence de tâches, de l'OS à déployer, des applications, on viendra plus tard, à déployer, des paramètres régionaux, de BitLocker, etc. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons continuer également